Allez, on commence le deuxième cours. Et ça sera mon dernier cours avec vous. Donc, le kystidatique, certainement vous l'avez vu l'année passée dans le module de parasito. Vous allez voir le pneumo, la gastro, et un peu partout le kystidatique. C'est la même chose. Donc, on va voir les particularités du kystidatique du poumon. Alors, le kystidatique est une anthropozoonose. Anthropozoonose, donc c'est une maladie qui touche l'homme et l'animal. Voilà, zoonose, le zoo c'est hadiq al-hayawanat. Donc zoonose, c'est une maladie qui touche l'homme et l'animal. Voilà, elle est due à une forme larvaire du ténia. C'est l'Echinococcus granulosus. Granule, قلت لكم معناها قبيل محبب حاجه اللي فيها لي granule. Granulation, c'est الحبوب محببات. Alors, l'homme est un hôte accidentel, donc c'est-à-dire la maladie, normalement, elle touche l'animal, voilà, mais l'homme, il rentre dans le cycle de manière accidentelle s'il a un contact avec l'animal en question. Alors, elle touche généralement le foie, donc le foie c'est le premier organe. Le deuxième organe c'est le poumon dans 20 à 40% des cas. L'atteinte pulmonaire c'est la plus fréquente parmi les atteintes intrathoraciques. Il y a les atteintes pleurales, médiastinales, atteintes endovasculaires, des fois une embolie hydatique. Embolie, le vaisseau fait des kystes صغار لداخل. On dit un cas donc le poumon c'est l'organe le plus atteint. Donc l'hydatidose, elle touche surtout les organes filtres, comme le foie ou le poumon. Donc là où le parasite s'arrête, il va donner un kyste. Elle est plus fréquente dans les zones d'élevage, là où il y a l'élevage de ovins, bovins, caprins, porcins, camélidés et équidés. Les ovins chez nous. Moutons, les bovins. بقر وجمعته les caprins الماعز وجمعته les porcins خنزير وجمعته les camélidés هما الحصانات وجمعتهم cheval mais plutôt les camélidés الجمال ou les équidés هما الحصانات. L'équitation هي voilà. Alors elle est très fréquente dans le pourtour méditerranéen puisqu'il y a beaucoup d'élevage, le Maghreb, Somal, Soudan, les zones اللي فيهم l'élevage, تلقاو الكيستيداتيك, l'Afrique de l'Est, l'Amérique latine. Donc tu as les régions beaucoup plus là où c'est noir, c'est la région où il y a beaucoup d'élevage de moutons, surtout le mouton. Un peu de silence s'il vous plaît. Alors pour le parasite, c'est un petit parasite de 3 à 6 mm de long qui a une tête avec des ventouses en double couronne, toujours couronne de crochet, avec un cou très court et le corps avec 3 anneaux et le dernier ovigère qui vit dans le tiers supérieur du chien. Donc voici le parasite. C'est les ventouses. Voilà. La couronne de crochet. Corona. Donc il se fixe avec des ventouses dans le tiers supérieur de l'intestin des chiens. Il pousse. Donc une fois arrivé à l'âge adulte, il se détache. Il fait les œufs. Donc il se détache dans la nature, dans la déjection, et ensuite vient le rôle du mouton. Le mouton, donc alors le mouton se nourrit d'herbes souillées. Il s'alimente avec les herbes qui sont souillées par les déjections du chien. Donc c'est le chien qui est le vecteur de la maladie. Donc une fois arrivé au niveau de l'intestin arriver au niveau de l'intestin de chien, la membrane externe elle est dissoute, et les œufs traversent la barrière intestinale du mouton et il gagne le foie en général. Et parfois il arrive au niveau du poumon. Et ça donne ce qu'on appelle la forme kystique. Donc au niveau chez le chien, c'est la forme larvaire douda. Voilà. Et chez le mouton, c'est la forme kystique, ça donne des kystes. شفتوا كي تذبحوا الكبش ساعات تلقاو فيه des kystes, أكياس مائية, le kyste hydatique. Alors, la deuxième partie, c'est la transmission du mouton vers le chien. Donc, le chien, quand il dévore, quand il s'alimente
par les viscères du mouton, il va récupérer les larves qui vont donner, et plutôt il va récupérer les œufs, avec les scolex, qui vont donner des larves au niveau de l'intestin. Et c'est comme ça que le cycle est maintenu. Alors pour l'homme, accidentellement, il se nourrit d'herbes souillées par le chien. C'est pas en mangeant les viscères du mouton. Donc quand on consomme une salade mal lavée ou la souillée par les déjections du chien, c'est à ce moment-là qu'on va attraper le kysdatique. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le lavage des mains, le lavage des légumes et des fruits. Ils doivent être bien lavés. Et quand on suspecte un kysdatique, on cherche toujours la notion de contact avec le chien, pas avec le mouton. Donc si vous avez un chien infecté, il va vous le transmettre, soit le léchage, donc si vous touchez ou là vous jouez avec un chien qui est infecté, donc certainement il va vous transmettre la maladie. Voilà. Donc les scolex ingérés par le chien, ils se développent en adulte au bout de 6 semaines. Donc l'homme, il se contamine de manière accidentelle, les embryophares en contact avec le chien, donc tout ça on a expliqué. Les schémas, il résume tout. Normalement, ça se passe entre le mouton et le chien, et l'homme vient au milieu, accidentellement, attraper ça. Alors, sur le plan anapathe, le kystidatique, il est constitué de 3 membranes. Première membrane, c'est la membrane externe, elle s'appelle la cuticule. La membrane cuticulaire, c'est une membrane blanchâtre, hyaline. Il y a la membrane externe. Donc, elle permet le transfert ou le passage des nutriments de l'hôte vers le kyste. Donc, transfert de l'eau, du sodium, tous les nutriments nécessaires, elle permet leur passage. Il y a aussi une autre membrane, c'est la membrane proligère. Elle donne naissance au scolex. Donc et à l'intérieur, vous avez le liquide hydatique. En général, il est clair, eau de roche, c'est un liquide eau de roche, il est salé et qui contient les vésicules. Donc, voilà. Le malade, en général, quand il fait une rupture du kyste, il va rejeter ce liquide-là. Et il vous dit que j'ai rejeté, là j'ai vomi un liquide salé. Quand tu insistes bien, il dit que سألته خرج لي من ريتي ولا سألت طيشته ما مالح يقول لك. eau salée, ما نقولوش eau salé مالحة يعني ما مالح salé. eau au féminin مش masculin. Une eau, ما نقولوش un eau. الماء. En français une eau salée et e à la fin. Donc s'il y a un accident, rupture du kyste, donc le malade va rejeter un liquide clair, eau de roche, salé. Il dit que le malade est très quand on insiste, il dit que c'est ce qu'on appelle la vomique. Ce n'est pas un vomissement, c'est une vomique. Donc c'est un rejet d'une quantité plus ou moins importante de liquide salé en provenance des voies respiratoires. C'est ce qu'on appelle la vomique hydatique. Ça s'appelle la vomique hydatique. La troisième membrane, qui n'est pas une membrane propre du kyste, s'appelle l'adventice. Alors c'est une réaction de l'hôte. C'est le poumon qui une agression d'un l'hôte. Le corps il fait une réaction inflammatoire autour du kyste. Ça s'appelle le périkyste. C'est une zone inflammatoire, donc riche en vascularisation et qui peut saigner. Une fois le kyste décollé de cet adventice, donc les vaisseaux qui étaient en bas, remarquez toujours l'inflammation, il y a les 4 éléments. Tumeur, rubor, dolor et calor. C'est l'inflammation. Latin. Tumeur, c'est la tumeur. C'est le dam, c'est le gonflement. C'est le dam. Tumeur. Dolor, c'est la douleur. Calor, c'est la chaleur. Et rubor, c'est la rougeur. C'est les 4 éléments. Donc c'est la même chose. Toute inflammation s'accompagne de ces 4 éléments cardinaux. Donc le kyste est entouré d'une réaction inflammatoire, ça veut dire qu'elle est richement vascularisée. Une fois détachée, le kyste va saigner. Donc ça va vous donner des hémoptysies. On va expliquer comme la clinique au fur et à mesure. Donc voici le kyste hydatique. Ça s'appelle kyste hydatique sain.
يعني اون بولي دو كانون. شو البولي دو كانون؟ هي الكركوبه تاع المدفع هذيك تاع الحديد، اون بولي دو كانون كيعود سا هكا. Alors ça c'est un kyste didatique qui m'a été ramené par une malade. Malade يقول لك انا طيشت واحد الحاجه كي تنسيستي جبدها لك من المحرمه، يقول لك هاي هاي. Alors on envoie ça à l'anapathe. L'anapathe يقول لك c'est un kyste didatique. Mais quand vous avez ça, insistez parce que c'est une membrane hyaline يعني blanchâtre جايه ما تذوبش هكا، c'est une membrane. insistez. Est-ce que طيشت حاجه مالحه؟ اسكو عندك الكلاب في الدار؟ اسكو تربي الكباش؟ عندكم تخرج تخدم فلاح؟ تخدم ترعى؟ او يعطيك لي زيليمون. دونك سي لي زيليمون d'orientation. Alors, voici donc sur le plan schématique les trois membranes. Membrane prolongée, cuticulaire et adventice. Vous avez ça c'est une branche. Vous voyez que le kyste, au niveau du poumon, il y a les branches. Donc le kyste, à un moment donné, il va toucher les branches. Il va toucher les branches. Et ça va expliquer la clinique par la suite. Donc voici les trois membranes avec les vésicules filles, les scolex et tout ça. Allez, une fois arrivé dans l'intestin du chien, ça va vous donner les larves. Alors pour la physiopathe, vous avez un kyste au niveau du poumon. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va grandir. C'est une membrane qui est perméable. Donc elle permet l'entrée des nutriments. Donc le kyste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter. Donc c'est une pression qui va augmenter. La pression au niveau du kyste, elle va augmenter. Le kyste va grandir. Par augmentation de la pression. Non, il n'est pas au niveau, c'est au niveau du parenchyme. Parenchyme, mais c'est essentiel au niveau du poumon. Les alvéoles, il va toucher le poumon, il va augmenter de volume. Va augmenter. Alors, au niveau du foie, il n'y a pas de problème. Le kyste, il grandit. Le problème du poumon, c'est la respiration. Donc, ça augmente de volume, ça se rétrécit. Et vous avez les branches. Donc, les branches, elles sont dures. Donc, le kyste, une fois arrivé à une certaine taille, il va éroder les branches. À chaque respiration, il touche aux branches. Donc, il peut casser une branche. Les branches, elles peuvent se casser. Ou là, les branches, elles peuvent éroder le kyste. Une fois fissurée, une fois la fissure, elle est au niveau du kyste. Donc, c'est la même branche qui était cassée ou là qui était à l'origine de la fissure. Si le kyste est fissuré, le liquide va sortir par cette branche et ça donne ce qu'on appelle la vomique. Donc le liquide, il sort par petite quantité ou là de manière brutale. Donc il sort le liquide. Alors, ça se passe d'une manière plus ou moins rapide. Des fois, quand le kyste est fissuré, donc la fissure, elle permet aux bactéries donc, qui existent dans l'air ou là, les bactéries de la bouche, donc elles pénètrent en permanence au niveau du poumon, elles sont captées par les macrophages et elles sont rejetées. Donc le poumon, il est tout le temps soumis à des agressions, les pollens, la poussière, les bactéries. Donc elles rentrent, elles sont captées et elles sont rejetées sous forme d'expectoration. Les femmes en général n'ont pas de crachat, mais il existe. La nuit, il est avalé. Les crachats, elles l'avalent. C'est des crachats, c'est les polynucléaires en général qui captent les aéropolluants. Tout ce qui pénètre par voie aérienne. Voilà. Donc, parfois des bactéries, elles rentrent au niveau du kyste et ça donne une petite infection du pourtour du kyste. Ça donne une infection du périkyste et c'est ce qui empêche la transmission des électrolytes. Donc, le kyste ne va plus grandir. Il va, par contre, se flétrir. Le kyste flétri. Le kyste malade. Donc, kyste malade infecté, il ne va pas augmenter de volume, il va se rétrécir. Il va se décoller de l'adventice. Une fois décollé, il vous donne ce qu'on appelle le croissant gazeux. On la radio, un petit croissant. Donc le kyste, on casse le volume, il s'est décollé. Alors, avec la fissure, elle peut donner une vomique hydatique qui est caractéristique. Le croissant gazeux, il est caractéristique du kyste hydatique. Et parfois, ça donne des infections, ça donne le tableau d'un abcès pulmonaire. Voilà. Donc, une fois fissuré, il est rejeté, il est vomiqué. C'est un liquide eau de roche avec des fragments en peau de raisin. Peau de raisin. Le malade يقول لك انا طيشتهم ولا يجيبهم لا كي تنسيستي يقول لك طيشت القجور. C'est des fragments en peau de raisin. Voilà.
Et parfois, les malades rejettent le kyste en totalité. Qui m'a dit qu'un kyste, il est rompu, mais ça a été qu'un kyste, la membrane d'un kyste. Voilà. Parfois, ça donne un pyopneumokyste, donc c'est la surinfection, c'est le tableau d'un abcès du poumon. Alors, cliniquement, on a déjà compris le mécanisme physiopathe, on va comprendre la clinique. Le kyste hydatique, en général, ça, il est asymptomatique. Parce que le poumon ne contient pas de terminaison nerveuse. Quand des malades ont un cancer de 10 cm, il ne ressent rien. ثاني يطيش الدم نهار المرض يطيش الدم ويجي كيشري هو وفاميلته يحبس الدخان هذاك النهار 20 سنه هو يتكيف ما يحبسش نهار يطيش الدم يخاف. Problème du poumon, il n'est pas sensible. Tumeur très grande taille ou un kyste de très grande taille, le malade ne sent rien. Les terminaisons, ça existe au niveau des branches, autour des vaisseaux, quelques terminaisons. Sinon, c'est la plèvre. La plèvre, elle est très richement innervée. Tout ce qui touche à la plèvre est très douloureux. Voilà, donc, asymptomatique en général. S'il y a une fissure du kyste, le liquide il va sortir. C'est un liquide, il est plein de parasites. Les parasitoses, ça donne généralement des réactions allergiques. Un rash cutané. Un rash cutané. Le malade, je lui fais une sorte d'allergie. Avec fièvre, frisson. Il faut savoir que la ponction d'un kyste hydatique est contre-indiquée. Si vous ponctionnez un kyste, ça donne un choc anaphylactique, ce qu'on appelle choc anaphylactique. Donc le kyste hydatique, attention, on ne le touche pas. La rupture, ça donne une vomique. Puisque la sortie, elle est par les branches. Les branches. Et quand tu fais la rupture, ça donne une réaction sévère. Donc la vomique, elle est caractéristique, une douleur rétrosternale, chaleur, puis un rejet d'une quantité plus ou moins importante d'eau salée mélangée à des débris ou à des fragments du kyste qui ressemblent à de la peau de raisin. Et si le kyste est évacué en totalité, c'est la guérison. Mais dans la majorité des cas, le malade rejette une partie du kyste. Et la deuxième partie, elle est incarcérée. Des fois, on fait la fibroscopie, on trouve ce qu'on appelle l'incarcération de branche. La branche, incarcération de kyste, la membrane. Ça donne des surinfections. Blocage, ça donne des surinfections, des tableaux d'abcès du poumon. Et à la longue, ça peut donner même une dilatation des branches. Alors, comment on fait le diagnostic? C'est la clinique, maladie goulek. J'ai fait le rejet d'une quantité de liquide, ou la peau de raisin, ou une douleur thoracique, ou une rupture. Tu as suspecté un kyste. Il faut chercher la notion de contact avec le chien, ou chercher le métier. Le métier, c'est quoi? Éleveur de moutons. Là. Ensuite, on fait la radio. En général, on trouve une opacité. Si le kyste est ça, on trouve une opacité arrondie, au tracé de compas. Pour les autres stades, pour le kyste fissuré, on trouve un niveau ondulé. Et sinon, c'est les complications. Donc DDB ou la suppuration chronique ou calcification. On va vous montrer les radios. Alors ça, c'est un kyste hydatique sain, image en boulet de canon. Canon ou le medfa. Voilà. Opacité arrondie qui siège au niveau de la région axillaire et moyenne du champ pulmonaire gauche, mesurant 7 cm de diamètre. Nette et régulière. Limite externe nette et régulière. Réalisant l'aspect en boulet de canon. Diagnostic à évoquer, kyste hydatique ou la tumeur bénigne. Même chose. Opacité arrondie. Limite nette et régulière. Même chose. Je vais le signe de la silhouette. Ou je vais le signe de la silhouette. Avant la l'arrière. Elle est postérieure. Parce qu'on voit la bordure du cœur. Voilà. Le kyste il est postérieur. Même chose, kyste postérieur. On peut avoir des kystes géants, réniformes, le rein, puisque la pesanteur qui est كبير بزاف يهبط الليكيد لتحت. هذا هو le kyste hydatique géant, surtout chez l'enfant. Alors ça c'est le croissant gazeux. Donc début de la fissure, vous avez un croissant gazeux. Là le ménisque, le signe du ménisque. Quand le kyste est évacué en totalité, vous avez ce qu'on appelle le niveau hada. C'est la membrane qui tombe en bas. Voici le kyste. La membrane du kyste, une membrane fine de 1 mm. Vous avez le kyste en bas.
avec un peu de liquide là. Ça donne ce qu'on appelle l'image en nénuphar تاع المستنقعات هذه النواره هذه تنبت في المستنقعات اسمه le nénuphar, image en nénuphar, ça ressemble à ça. Niveau ondulé, quand vous avez une paroi, image hydro-aérique mixte, en bas elle est liquidienne, en haut elle est aérienne, la paroi est fine avec un niveau ondulé, ça évoque en premier lieu le kyste. هذا هو النينوفار, le kyste, et l'image est là. Alors parfois ça donne une petite boule هنا لتحت, يسميوها l'image en grelot. grelot هو هذا الجرس, هذا الجرس اللي فيه كركوبه لداخل, عرفتوه مثلا. Voilà. Ça évoque aussi l'aspergillose, aspergillose bronchopulmonaire. Plutôt l'aspergillome. Elle évoque l'aspergillome. L'aspergillome bronchopulmonaire, c'est autre chose. Image en grelot. Une petite opacité au sein d'une clarté. Opacité arrondie au sein d'une clarté. Même chose, opacité au sein d'une clarté arrondie. Ça donne l'image en grelot. Parfois, vous avez ce qu'on appelle l'image en double arc, donc kyste fissuré avec décollement, donc ça donne deux arcs qui marquent. Alors le kyste il est évacué ou il est décollé, donc ça donne l'image d'Evasenievich en double arc. Alors parfois le kyste est multiple, il y a plusieurs kystes et on peut avoir ça, un poumon totalement envahi par l'idatidose. Parfois vous avez des images en double, un kyste sain ou un kyste évacué, un kyste géant. On a un kyste parce que c'est parenchymateux, c'est pas médiastinal. Suite à le signe raccordement, ça veut dire qu'il est parenchymateux. Quand j'ai médiastinal, on évoque les tumeurs germinales, les thymome, les lymphomes, autre chose. Donc tu fais le syndrome médiastinal. Donc médiastinal, j'ai en pente douce, ça évoque les lymphomes, les thymomes, tumeurs germinatives. Voilà. Donc première étape, c'est la radio. Vous avez une opacité croissant avec un niveau où là, vous avez image en grelot, donc une image de la multiple kyste. Vous vous demandez un scanner. Le scanner, il permet de montrer la densité. Qui m'a dit la densité liquidienne, c'est un liquide, moche tissulaire. Donc ça, en général, quand on a la densité liquidienne, c'est un kyste idatique. Alors l'endoscopie, elle peut montrer parfois la membrane idatique, mais sinon il faut compléter par un taux d'éosinophile. Les parasitoses, alors quand le kyste est sain, on peut avoir une éosinophilie normale, mais quand il est fissuré ou l'a rompu, on aura une hyperéosinophilie. Elle n'est pas constante. On demande la sérologie idatique, qui m'a la sérologie telle Covid, c'est les anticorps, cherche les anticorps. De préférence par immunoélectrophorèse, c'est l'arc 5 qui est spécifique au kyste idatique. De préférence, il y a deux techniques, مثلا immunoélectrophorèse ou la immunofluorescence indirecte et tout ça. De préférence, deux techniques. L'idéal, c'est l'anapathe. Il faut faire une anapathe. Étude du kyste, la pièce opératoire, le kyste vomiqué, vous l'envoyez à anapathe, il vous répond kyste idatique et vous avez le diagnostic. On complète la phrase par une échographie, les examens complémentaires à la recherche d'un kyste. Des fois, on trouve un kyste au niveau du foie. Ça aide au diagnostic. Alors, pour les autres formes, on peut avoir des kystes qui sont rompus au niveau de la plèvre. Ça donne une pleurésie. Parfois, ça donne un hydropneumothorax. Kyste rompu au niveau de la plèvre. Hydropneumothorax. Parfois, vous avez des kystes multiples. Parfois, vous avez un choc anaphylactique, détresse respiratoire. Kyste du foie qui est multiple, c'est en général un kyste du foie qui est rompu et elle permet au niveau des veines sous-hépatiques. Sus-hépatiques plutôt. Donc, kyste idatique du foie qui a rompu les veines sus-hépatiques, il va gagner le poumon. C'est le mécanisme de kyste idatique multiple. Kyste du cœur, qu'on a récemment une maladie décédée à l'Oukliyamat, un kyste idatique intracardiaque. Je crois qu'on est la radio. Voilà, kyste intracardiaque. Il est là. Ou embolie idatique. L'artère pulmonaire, elle est pleine de petits kystes. C'est l'image d'un hydropneumothorax.
hydropneumothorax avec refoulement du médiastin, mais secondaire à un kyste. Donc en général, quand on fait la ponction du liquide, l'image d'un kyste. Quand on évacue, on a l'image d'un kyste. Hydropneumothorax. Et parfois, vous avez un choc anaphylactique. Parfois, les malades ont des complications, qui mal HTAP, kyste diatique intravertébrale. Ça existe au niveau des vertèbres, au niveau du cœur, du foie, des vaisseaux. Donc le kyste diatique, il peut se localiser n'importe où. C'est un malade taïa, quand on dit. Alors, je résume. Malade qui fait une vomique, rage cutanée, allergie, vous faites une radio, vous trouvez une opacité arrondie, c'est simple, vous complétez par un scanner, une densité liquidienne, là c'est des images qui évoquent le kyste, croissant, au niveau ondulé, vous complétez toujours par un scan, et une sérologie hydatique. Scan comme liquidienne, la sérologie, comme c'est un kyste, complété par une petite échographie, et on envoie au chirurgien. Il faut connaître les autres diagnostics. Qui m'a quitté comme opacité arrondie, c'est les tumeurs ou là les tuberculomes. On peut avoir des formes comme ça qui ressemblent au kyste. Mais le scanner, ah oui, comme le diagnostic. Quand vous avez une image comme ça évoque surtout l'abcès. Mais quand on a le niveau de l'image mal limitée, c'est les cancers. Le kyste, paroi fine, je reprends, paroi fine, et en général le niveau est ondulé. Donc, le kyste qui a de la paroi épaisse avec niveau horizontal, c'est l'abcès. Qui est au niveau horizontal, mais paroi irrégulière, soit à l'intérieur ou là à l'extérieur. Ça évoque un cancer nécrosé. Cette image évoque deux diagnostics, soit kyste, soit aspergillome. Ça évoque les métastases et les kystes datiques ou là les staphylomes multiples, surtout chez l'enfant. Donc quand vous avez ce qu'on appelle l'image en lâcher de ballon. شو lâcher de ballon كي تلقوا النفايخات في الاحتفالات تلقوا بزاف النفايخات هذوك في السماء. هذاك اسمه lâcher de ballon. Ils ont lâché les ballons. تلقاو في le poumon. En général تلقاو. Alors, kyste diatique, c'est la chirurgie. Il faut envoyer le malade au chirurgien. Alors, qu'est-ce qu'il fait le chirurgien? En général, il fait ce qu'on appelle l'énucléation. L'énucléation, c'est l'alpha. Nucléole, c'est le noyau, l'alpha. L'énucléation, il doit essayer de retirer le kyste intact. Mais parfois, il y a des accidents kystatiques rompus pendant l'intervention, ou l'a déjà rompu. Donc, l'idéal, c'est d'enlever le kyste intact. Si le kyste est rompu, il va faire autre chose, fait peut-être des périkystectomies. Donc, il y a le kyste avec le lobe, ou là, il y a tout un segment. C'est au chirurgien de décider. Mais en général, soit il enlève le kyste, soit il enlève le kyste avec un peu de parenchyme, soit il enlève tout un lobe. Ça dépend de l'état avec lequel sur lequel il trouve le kyste. Il y a aussi le traitement médical qui n'est pas très efficace, mais on le donne chez les patients qui sont inopérables. Patients, on ne peut pas opérer pour une raison. Il est cardiaque, ou là il a un trouble du rythme, ou là l'état respiratoire limite. Donc on peut proposer le traitement médical. Un malade qui a un kyste diatique multiple, on ne peut pas enlever tout le poumon. Donc on va traiter par des médicaments, des antiparasitaires. Un malade chez lequel il y avait une rupture du kyste en opératoire. Malade qui est opéré, on doit mettre les scolicides. C'est des médicaments qui tuent les scolex, mais on termine par un traitement antiparasitaire. Voilà. Alors ça consiste en quoi? C'est l'albendazole. L'albendazole, 400 mg 2 fois par jour pendant au minimum 6 mois. On fait des traitements de 4 semaines, 3 à 4 semaines, et on fait une fenêtre de 15 jours. On fait 4 semaines de traitement, 15 jours de repos avec bilan hépatique ou de toute façon un protocole. Le meilleur traitement reste la prévention. Le kyste diatique, quand on connaît le circuit ou le cycle du parasite, vaut mieux prévenir que guérir. Les gens qui sont incriminés dans la maladie, ils sont inconscients. Mais la majorité
le peuple est ignorant. Là, هذاك واحد الوقت كانوا يديروا الحملات في التلفزيون surtout قبل العيد. قبل العيد ils font une campagne importante pour le kyste. Mais c'est une maladie très fréquente chez nous حنا في الجزائر. كاثرة بزاف الكيستيداتيك. En Europe, ils n'ont pas beaucoup de problèmes avec les kystes, puisqu'ils traitent le problème à la source. Donc, comment ils traitent les chiens? Les chiens, ils donnent le vétérinaire de façon régulière. Il y a une maladie, ils le traitement, la vermifugation. Les parasites, c'est le praziquantel. Alors, pour la prévention, il faut rompre le cercle de transmission vers l'homme. C'est-à-dire, chacun doit être conscient qu'il doit bien laver les légumes qu'il consomme. Les salades, on doit bien les laver avant de les consommer. كما قلت لك قبلكم علاش يديروا الخل في les salades, c'est pour tuer les parasites. Voilà, مش على جال الجو، على جال باش تقتل البخاخش اللي فيه. Pour les légumes, il faut bien les cuire. La cuisson, يقول لك au moins 5 minutes. طيبهم في 70. Les légumes لازم يطيبوا مليح. Il faut faire très prudent. Il faut être très prudent. Pour le contact homme-chien. هذو اللي نهار كاملهم مع الكلاب. C'est des gens à risque. Il faut enterrer profondément les abats. Les abats qui نلقاو les abats. حنا يلقاو les abats mais كيزيدوا يمدوهم الكلب. Il faut les enterrer. تدفنهم على الأقل 1 mètre. Voilà, le nettoyage des abattoirs, la surveillance de l'abattage des animaux, la boucherie. Ils doivent être bien éduqués. Et l'éducation de la population, bien sûr, avec le lavage, on insiste, le lavage des mains, ça protège contre beaucoup de maladies. احنا نكتبوها لهم في l'ordonnance. كثير من الأمراض تنتقل الانتقال. المسلم لازم يغسل يديه 5 خطرات على الأقل في النهار. هذه في الديانة تاعنا. Il y a aussi l'abattage des chiens, هذو errants. هذو الكلاب اللي يظلوا يدوروا. Il faut les abattre. L'euthanasie اسمها l'euthanasie. ساعات يخرجوا البلدية يخرجوا الكلاب كل يعطيهم الحس. C'est bien. ما يشوفكمش الحيوان. C'est des malades c'est des chiens qui transmettent les maladies. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair. الكيسيداتيك راكم تعرفوه نورمالمون تزيدوا تقراوه كل موديول تقراو الكيسيداتيك. Bon courage pour l'examen.